La mini-série commence en présentant Hong Xing-Xing. À 24 ans, elle est une ancienne membre des forces spéciales, montrant une grande force et résilience. Chaque matin, elle fait 100 pompes, prouvant ainsi sa détermination. Sa force n'est pas seulement physique, elle aide également les plus faibles et enseigne la self-défense aux enfants. Elle est célibataire, et son père est très fier d'elle malgré ses limitations physiques. Ils partagent un lien rempli de compétition amicale. Ensuite, nous rencontrons Wei-Lan, qui est sur le point de devenir le directeur d'une grande entreprise. Il est intelligent et rapide, exigeant des normes élevées de tout le monde. Il demande à son assistant de terminer un document en seulement 10 minutes. En traversant la compagnie animée, il se tient droit, mesurant 1,84 mètres, ressemblant à une idole. Ses compétences en biopharmaceutique et en gestion l'aident à progresser rapidement, soutenu par l'approbation de son père et du conseil d'administration de l'entreprise. Un moment clé survient lorsque Wei-Lan découvre un projet divulgué et licencie la personne responsable. Plus tard, il se tord la cheville par accident. À l'hôpital, Zoé Yilin, qui est comme un frère pour lui, montre son soutien. Le médecin dit que ce n'est qu'une entorse, mais il veut en savoir plus sur les habitudes quotidiennes de Wei-Lan. Wei-Lan parle de ses bonnes habitudes de sommeil et d'alimentation, mais le médecin n'est pas impressionné. Yilin sourit, promettant de bien s'occuper de lui. Ironiquement, Yilin se blesse à la jambe juste après avoir offert à Wei-Lan les clés de sa voiture. Ils quittent ensemble l'hôpital jusqu'à ce que le secrétaire soit appelé pour une course. Wei-Lan gronde Yilin, qui se défend en disant qu'il s'est précipité dès qu'il a entendu parler de l'accident de Wei-Lan. N'ayant personne d'autre pour aider, Yilin prend le rôle de gardien, quittant brièvement pour aller chercher des rafraîchissements. Pendant ce temps, un voleur s'introduit dans leur voiture. Wei-Lan essaie d'arrêter le voleur mais est pris pour le criminel jusqu'à ce que Xing-Xing arrive et aide à dissiper le malentendu. Xing-Xing aide Wei-Lan à se relever après qu'il se soit blessé et lui donne ses coordonnées avant de se précipiter au travail. Wei-Lan est en colère et jette ses coordonnées, mais le secrétaire les récupère. Au travail, un enfant en pleurs et ses parents conduisent au licenciement de Xing-Xing. Son patron, Monsieur Lei, explique que ses compétences, bien que remarquables, ont entraîné des incidents. Malgré ses supplications, Monsieur Lei décide de la laisser partir mais lui offre une compensation. Pendant ce temps, Wei-Lan est de retour à l'hôpital avec une cheville foulée. Le médecin insiste pour qu'il reste 2 jours pour récupérer. Wei-Lan blâme Xing-Xing pour ses ennuis, et son secrétaire apporte encore de mauvaises nouvelles. Le voleur que Xing-Xing a attrapé a 2 côtes cassées, ce qui ajoute aux frustrations de Wei-Lan. L'histoire montre ensuite un groupe avec une vidéo de Xing-Xing plaquant Wei-Lan au sol. Il prévoit de la partager en ligne pour embarrasser Wei-Lan. Lorsqu'Yilin découvre que la vidéo se répand, il suggère de dire que c'était une performance ou un entraînement pour sauver les apparences. Wei-Lan, voulant régler la situation, appelle immédiatement Xing-Xing. Pendant ce temps, Xing-Xing rentre chez elle et dit à son père de ne pas trop se fatiguer dans la cuisine, mais il insiste pour continuer avec un seul bras. Elle se souvient de son temps dans les forces spéciales, recevant des ordres de son père tout en dirigeant son équipe. Il l'avait averti des dangers dans la forêt de bambou. Le 30 octobre, sa mission était de sauver 5 employés kidnappés d'une entreprise biopharmaceutique et de s'échapper rapidement. Pendant la mission, Xing-Xing utilise un drone pour surveiller la zone et mène son équipe dans la forêt. Ils combattent l'ennemi et remportent la victoire, mais une bombe explose près de Xing-Xing et de son père, causant à ce dernier la perte d'un bras en la protégeant. Xing-Xing veut obtenir pour son père un bras robotique, mais cela coûte 120 000 yuan. Se sentant responsable, elle cherche d'urgence un nouveau travail et blâme Wei-Lan pour ses ennuis. Peu après, le secrétaire de Wei-Lan l'appelle. Yilin est avec Wei-Lan, qui parle des potentiels partenaires de mariage suggérés par son père. Alors que Yilin dessine la mariée idéale de Wei-Lan, ce dernier décrit une femme qui ressemble et agit comme Xing-Xing. Xing-Xing, inconsciente de cela, continue ses propres tâches. Yilin termine le dessin, et Wei-Lan dit qu'il épouserait la femme si son père la lui arrangeait. À la surprise de Wei-Lan, Yilin révèle qu'il a dessiné un gorille au lieu d'une mariée. Plus tard, Xing-Xing arrive et trouve Wei-Lan inconscient à cause d'une hypoglycémie, ce qui inquiète le secrétaire. Lorsque Wei-Lan se réveille, le médecin lui dit que son état est sérieux. Xing-Xing s'excuse pour ce qui s'est passé, mais dit qu'en l'aidant, ils sont désormais quittes. Wei-Lan doute de ses motivations, pensant qu'elle a agi pour elle-même. Xing-Xing nie cela, expliquant qu'elle voulait vraiment attraper le voleur, même si elle a perdu son emploi à cause de cela.
Weilan refuse de la payer mais lui demande de l'aider avec la vidéo. Il propose de fabriquer une histoire, ce que Xing hésite à accepter. Après que Weilan l'ait poussée, elle accepte de prétendre être son professeur d'arts martiaux s'il suit ses règles et s'entraîne avec elle. Peu après, Xing montre à Weilan une technique pour immobiliser quelqu'un, ce qui l'impressionne. Elle lui demande s'ils ont un accord, mais leur conversation est interrompue par le secrétaire, qui comprend mal la situation. Weilan la calme, et elle demande le salaire du chauffeur. Xing, voyant une opportunité, demande si Weilan paie vraiment son chauffeur un montant aussi élevé, espérant obtenir un emploi. Cependant, Weilan refuse de l'embaucher comme chauffeur, secrétaire ou instructeur d'arts martiaux. Il propose plutôt un simple accord. Elle garde le silence sur la vidéo, et il ne la paie pas. Xing accepte à contre-cœur car elle n'a pas d'autre choix. Plus tard, alors que Weilan dit au revoir à Xing, il remarque que ses vêtements ont été changés et lui demande si c'est elle qui les a changés. Elle répond qu'elle a aidé le médecin. Weilan est embarrassée à l'idée qu'elle ait pu voir ses muscles, mais Xing lui dit simplement que les muscles doivent être vus pour être impressionnants. Puis, elle part. Le lendemain matin, Xing cherche un emploi, doutant de ses compétences. Elle se rend compte que quelqu'un la suit, essayant de se cacher en dansant chaque fois qu'elle se retourne. Xing le piège et l'attrape. Elle lui donne deux options, aller à la police ou se rendre. La personne parle et Xing la reconnaît. C'est Ting, un vieil ami qu'elle n'a pas vu depuis des années. Plus tard, ils se retrouvent, et Xing avertit Ting de ne pas suivre un ancien soldat des forces spéciales. Ting dit qu'il est revenu pour être avec elle, bien qu'il ait en réalité pris une année sabbatique pour se retrouver. Il décide d'aider Xing à trouver un emploi, devinant qu'elle est au chômage. Bientôt, Xing reçoit une offre d'emploi de la part du groupe Runce avec un salaire de 400 000 yuan par an. Le président a besoin d'un chauffeur qui connaît l'anglais et les techniques de défense, parfait pour Xing, qui veut acheter un bras robotisé pour son père. Ting plaisante sur le statut relationnel de Xing, disant qu'une fille avec un petit ami ne serait pas seule dans les rues. Pendant ce temps, le CV de Xing atteint sa destination, mais Weilan, encore à l'hôpital, n'est pas au courant. Le père de Weilan lui rend visite et lui propose de l'aider, mais Weilan refuse, pensant que son père a des motifs cachés. Quand son père insiste, Weilan reste ferme, croyant que tout assistant serait un espion. Ils se disputent et son père part, frustré. Plus tard, Weilan reçoit une mauvaise nouvelle concernant l'accident de son père et se précipite à l'hôpital. Son père explique qu'un colis a explosé dans le laboratoire, mais qu'il est stable. Malgré l'insistance de son père pour lui trouver un assistant, Weilan refuse, voulant rester indépendant. Weilan reste ferme dans sa décision de ne pas choisir un assistant. Kang essaie de le convaincre, disant que le père de Weilan veut seulement le protéger. Weilan ignore Kang et part. Plus tard, le père de Weilan dit à Kang en privé qu'il a truqué les images de sécurité pour que sa santé semble plus grave. Il a fait cela pour protéger Weilan des dangers qui menacent l'entreprise. À la maison, le père de Xing lui conseille de se méfier des intentions de Ting. Monsieur Hong essaie de trouver un bon partenaire pour Xing en contactant de vieux amis. Mais les plans de Xing changent lorsqu'elle reçoit une offre d'emploi du groupe Runce. Excitée, elle se rend à l'entreprise le lendemain. Les gens la regardent tandis qu'elle marche dans les couloirs. Elle rencontre 3 personnes et se présente comme la nouvelle assistante du président. Zhao, l'un d'eux, lui dit que le président n'est pas là et lui propose de l'aider à se sécher les cheveux. Xing ne sait pas que Weilan est dans la même pièce en train de prendre un bain. Ils se disputent, et Weilan insulte l'idée de travailler avec elle. Agacé, Xing le pousse dans la piscine et s'en va, réalisant plus tard qu'elle va travailler pour lui. Xing est choqué d'apprendre que Befeng, le président du groupe Runce, est en réalité le père de Weilan, qui a récemment pris le poste. Weilan veut la renvoyer quand il découvre qui elle est, mais Xing dit qu'elle est officiellement embauchée et a complété tous les documents nécessaires. Weilan vérifie auprès des ressources humaines et découvre que la licenciée mettrait son propre emploi en danger puisque c'est son père qui a décidé de l'embaucher. Ils doivent donc travailler ensemble. Bien que Weilan soit réticent, Xing montre qu'elle est qualifiée. Elle démontre ses compétences en travail de bureau et en arts martiaux, montrant ses capacités de leadership et de communication. Weilan ne veut toujours pas l'embaucher. Xing lui montre alors la vidéo de leur altercation, le forçant à reconsidérer. Weilan dit à Yilin la vérité sur Xing et leur histoire.
Yilin examine son CV et conseille à Wellan de la garder en raison de sa forte moralité. Finalement, Wellan accepte de faire de Xingxing son assistant personnel, en lui donnant un nouveau contrat. Elle gagnera 400 000 yuan par an, avec un supplément de 100 000 yuan pour sa famille. Quand Xingxing demande des avantages médicaux, Wellan est confus. Elle explique qu'elle veut acheter une prothèse pour son père. Wellan promet d'y réfléchir si elle fait du bon travail. Xingxing signe le contrat avec enthousiasme. Avec l'aide de Meishi, Xingxing se rend à son nouveau bureau et reçoit des instructions sur la façon de s'occuper des besoins de Wellan. Malgré le bureau en désordre, Xingxing n'est pas découragé. Yilin et Wellan avaient planifié ce désordre pour tester sa résistance. Leur plan échoue quand Meishi rapporte que Xingxing est contente de son nouvel espace de travail. Surpris, Wellan visite son bureau et le trouve parfaitement organisé. Lorsqu'il essaie de partir, la porte reste bloquée. Xingxing propose de l'aider, mais Wellan insiste pour la réparer lui-même, ce qui conduit à un moment amusant. La porte reste obstinément bloquée, frustrant Wellan alors qu'il essaie de l'ouvrir. Xingxing trouve la situation amusante. Wellan la met au défi d'essayer de l'ouvrir elle-même. À l'extérieur, quelqu'un remarque leur situation et appelle un serrurier. Alors que Wellan devient de plus en plus mal à l'aise, Xingxing propose d'aider, mais il refuse. En lisant les notes médicales de Wellan, Xingxing apprend que l'enfermement le rend plus anxieux. Décidant d'agir, elle suggère de forcer la porte. Wellan accepte à contre-cœur. Ensemble, ils forcent la porte, la cassant dans le processus. Pendant ce temps, un groupe qui surveille Xingxing apprend son nouveau rôle en tant qu'assistante de Wellan. Leur chef, Dieu, veut toujours faire du mal à Wellan et ordonne à son groupe de trouver ses faiblesses. Wellan est en train de manger lorsqu'il est rejoint par Xingxing. Se sentant mal à l'aise, elle s'excuse rapidement. Plus tard, elle donne à Wellan un plan pour renforcer le moral de l'équipe. Il l'apprécie, mais le trouve inutile. Remarquant la blessure de Xingxing, Wellan propose de l'aider. Elle refuse, blâmant sa malchance. Wellan demande à Meishi de lui donner des médicaments. Xingxing a ensuite rencontré Lingting, qui avait des sentiments pour elle, mais elle le considérait comme un petit frère. Meishi a montré à Xingxing son nouveau bureau, mettant en avant sa promotion en tant qu'assistante personnelle de Wellan. Xingxing se sentait un peu gênée, mais elle a remercié Meishi pour le médicament. Wellan l'a rassurée en lui disant qu'elle bénéficierait d'un traitement spécial dans son nouveau rôle. Il pourrait sembler que la gentillesse de Wellan soit sincère, mais cela fait partie d'un plan qu'il a élaboré avec Yilin pour reconstruire lentement leur relation. Xingxing a parlé à Lingting du comportement déroutant de Wellan. Parfois, il était dur, et d'autres fois, il était très gentil. Lingting a traité Wellan de pervers jaloux, ce qui a rendu Xingxing encore plus méfiante. Plus tard, Meishi a demandé à Xingxing de suivre Wellan jusqu'au laboratoire. Sans le code de sécurité, Xingxing a essayé de le deviner en utilisant les angles morts de la caméra. Yilin l'a vu agir de manière suspecte et s'est approché d'elle. Xingxing l'a plaqué au sol, puis a réalisé qu'il était et s'est excusé. Elle s'est présentée comme l'assistante personnelle de Wellan. Yilin lui a montré un dessin de gorille en disant que c'était le type de femme idéale de Wellan. Cela a rendu Xingxing furieuse, et elle s'est emportée contre Yilin. Ils croisent ensuite Wellan, et Xingxing révèle que Meishi lui a dit de le suivre. Wellan dit que ce n'est pas son travail et lui demande de partir. Mais Xingxing laisse entendre qu'elle pourrait avoir des informations importantes sur l'explosion. Intéressée, Wellan l'écoute. Il y a quelques jours, une explosion délibérée a blessé son père, le mettant à l'hôpital. Les images de sécurité ont montré quelqu'un s'infiltrant dans le laboratoire. Xingxing demande si des données importantes de l'entreprise ont été volées, mais Wellan dit qu'elles sont en sécurité dans le cloud. Ce qui a été volé, c'est un prototype biologique. Xingxing manipule une souris de manière désinvolte, ce qui inquiète Wellan, qui dit qu'elle est précieuse et lui demande de la remettre à sa place. Sur le site de l'explosion, il trouve des morceaux de batterie au lithium-ion. Xingxing découvre que l'intrus s'est fait passer pour un travailleur du laboratoire, a falsifié une empreinte digitale pour entrer, a pris le prototype et a été interrompu par le père de Wellan. Pour s'échapper, il a fait exploser la batterie en utilisant de l'hydroxyde d'aluminium. Xingxing identifie des caractéristiques clés à partir d'un fragment laissé derrière. Avec l'aide de Wellan, ils estiment la taille du suspect et se concentrent sur une forme d'oreille unique.
Yilin pense que le suspect a ciblé le modèle biologique en raison de son lien avec le père de Weilan et de son expertise. Avec un dîner d'affaires qui approche, Yilin suggère d'emmener Xingxing pour aider. Mais Weilan insiste sur le fait qu'il décidera qui l'accompagne et ne veut pas emmener Xingxing, malgré l'insistance de Yilin. Pendant ce temps, Meishi prévoit d'acheter un gâteau, mais Lingting l'achète en premier. Il veut l'offrir à Xingxing, mais ne peut pas entrer dans son bureau sans un statut de personnel. Meishi le voit et lui demande ce qu'il fait. Pensant qu'elle veut le gâteau, Lingting appelle Xingxing pour le lui proposer. Xingxing, déjà rassasié, lui dit de le laisser à la réception. Meishi intercepte l'appel et assure à Xingxing qu'elle lui apportera la nourriture. Lingting n'a pas d'autre choix que d'accepter. Meishi apporte ensuite le repas à Xingxing et lui demande subtilement quel genre de relation elle a avec Lingting. Xingxing dit qu'elle le considère comme un petit frère. Meishi admire la cuisine de Lingting, mais comme Xingxing a déjà mangé, elle garde le repas pour plus tard. Inquiète que Meishi n'ait pas mangé, Xingxing lui laisse la nourriture. Plus tard, un camarade de classe mentionne le post cryptique de Weilan sur les réseaux sociaux concernant la découverte du suspect, ce qui déclenche des rumeurs sur une romance secrète. Il demande à Xingxing des détails, mais Weilan apparaît et leur dit de se concentrer sur leurs études. Il demande ensuite de l'aide à Meishi, la forçant à retarder son repas. Weilan dit à Meishi de donner plus de tâches aux filles qui colportent des ragots, rejetant leur discussion oisive. Quand Meishi suggère d'inviter Xingxing au dîner, Weilan refuse, pensant qu'elle espionne pour son père. Et l'histoire se termine. La morale de l'histoire est donc que si vous allez défier quelqu'un pour ouvrir une porte bloquée, assurez-vous d'avoir un plan de secours. Car le travail d'équipe et un peu de force pourraient bien sauver la situation et votre dignité.